Après avoir suivi les étapes permettant d'effectuer une mesure correcte de la couleur du véhicule à réparer, l'étape suivante consiste à connecter le spectrophotomètre au logiciel de gestion de couleurs. Nous porterons maintenant notre attention sur la partie supérieure droite de l'écran initial du logiciel. Dans cette zone, nous trouvons les différentes options permettant de travailler avec le spectrophotomètre en combinaison avec le logiciel de gestion de couleurs. Nous distinguons deux boutons. D'une part, grâce au bouton Mesure de la couleur, nous accédons directement aux données de la dernière mesure obtenue dans le spectrophotomètre. Il faut tenir compte que si nous téléchargeons ces informations, elles seront automatiquement supprimées du spectro qui sera vidé et prêt pour une nouvelle mesure. L'autre option qui nous est présentée est le fichier de mesure. En cliquant sur ce bouton, nous accéderons à un nouvel écran où toutes les lectures de couleurs effectuées jusqu'à présent seront téléchargées dans le même tableau. Sur cet écran, le journal des relevés de mesure est affiché par ordre chronologique décroissant. Le tableau comporte les colonnes suivantes. Échantillon de la capture de la couleur dans les différents degrés d'inclinaison, heure et date de la mesure, description figurant dans le spectro concernant la couleur mesurée. En bas de cet écran, vous trouverez un moteur de recherche qui vous aidera à trouver le code couleur requis de manière beaucoup plus rapide et précise. Nous pourrons interagir avec les filtres de date à laquelle nous effectuons la mesure ou la description du code couleur. Nous avons même la possibilité de compléter et de modifier le texte de la description ultérieurement. Nous avons également la possibilité de gérer la liste des lectures effectuées en éliminant une ou même toutes les entrées effectuées dans la base de données. Pour supprimer une seule lecture, sélectionnez-en une dans la liste du tableau, puis cliquez sur le bouton contenant un X. Si nous voulons éliminer la liste complète des lectures effectuées en une seule étape, nous pouvons le faire en cliquant sur le bouton qui contient le 3X, en confirmant ultérieurement dans la boîte de dialogue qui apparaîtra avant sa suppression. Il faut tenir compte du fait qu'une lecture de couleur ne peut être récupérée une fois que nous avons confirmé sa suppression du système. Une fois que nous aurons déterminé clairement quelle lecture de couleur nous souhaitons, comparée avec la base de données, nous la sélectionnerons et cliquerons sur « Recherche ou formulation ». Une boîte de dialogue apparaîtra dans laquelle nous pourrons filtrer la recherche de cette couleur dans la base de données en utilisant les filtres « Constructeur »,« Code de couleur » ou s'il s'agit d'une couleur nacrée, métallique ou unie. L'inclusion de certaines ou de toutes ces valeurs contribuera à restreindre la recherche, augmentant ainsi la vitesse d'obtention des résultats, se rapprochant le plus de l'échantillon. En cliquant sur le bouton « Continuer », vous accéderez à un écran où le programme de gestion de la couleur de SYNEC commencera à comparer les informations sur la couleur obtenue lors de la lecture du spectro avec les formules présentes dans la base de données. Une fois la recherche terminée, toutes les formules seront classées par ordre de correspondance de couleur, de la plus proche à la plus éloignée, selon l'algorithme de gestion du logiciel de SYNEC. Les colonnes qui composent le tableau sont les suivantes. Constructeur, code de couleur, code de la variante. Les variantes sont représentées par des initiales ou des chiffres, le chiffre en 1 étant la version officielle, et les différentes initiales renvoient à différentes nuances de couleurs. L majuscule pour les variantes plus claires, D majuscule pour les variantes plus sombres, B majuscule pour les variantes plus bleues, et ainsi de suite. Description ou nom de la formule. Recette, cette colonne indique si la formule de couleur est la couleur officielle du constructeur ou s'il s'agit d'une variante ou d'un échantillon de celle-ci. Harmonie. En résumé, il s'agit de la proximité en termes mathématiques de la couleur entre l'échantillon et la formule de la base de données. Un échantillon de couleur représentatif de chaque formule. Parmi toutes ces données, la colonne qui peut nous donner le plus d'informations sur le niveau de correspondance des couleurs entre la lecture et les formules du programme est la colonne Harmonie. Plus cette valeur est proche de 100%, plus la correspondance de couleur entre la formule et la couleur mesurée est élevée. Elle contient également une barre de couleur indicative qui peut servir de raccourci visuel. En cliquant sur n'importe quel résultat dans la liste, nous aurons accès à des informations plus détaillées de la formule. Nous pourrons voir une représentation de la couleur mesurée et sa comparaison avec le code couleur original dans les tubes à essai. Ces plaques d'essai représentent les différents degrés d'inclinaison visuelle de la couleur à 25, 45 et 75 degrés. Dans la colonne de droite, un tableau avec la composition de tous les éléments de base de la formule de couleur s'affiche. En bas de cette nouvelle fenêtre, nous verrons un texte qui, en fonction de la correspondance des couleurs enregistrées par l'algorithme du logiciel, nous recommandera d'effectuer ou non une correction automatique des couleurs. En fonction de nos critères, si nous souhaitons corriger la formule de façon à ce qu'elle soit plus proche de l'échantillon effectué, nous cliquerons sur le bouton « Correction ». Après quelques secondes, une nouvelle fenêtre apparaîtra dans laquelle la composition de la formule originale
et de la formule corrigée seront affichés ensemble. Une autre option présentée sur cet écran est celle des données relatives à la colorimétrie de la formule. Nous pourrons obtenir des informations sur l'écart de couleur en nous basant sur les coordonnées et les calculs mathématiques de la couleur choisie par rapport à l'original. En outre, nous avons la possibilité de consulter les propriétés de la formule, telles que le niveau de la teinte, les divergences de couleurs, selon les angles différents ou les différentes tonalités. A priori, le scénario idéal est celui dans lequel les valeurs des angles sont aussi proches que possible de 0. Bien que selon le type de couleur et d'autres variables, cette interprétation puisse avoir de nombreuses nuances et ne sera pas l'objectif de ce tutoriel. Une fois que nous aurons une idée claire de la formule à préparer, nous cliquerons sur le bouton Formule SINEC. De cette façon, nous accéderons à l'écran standard de dosage du mélange de logiciels de gestion de la couleur.